Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à cette chaîne. Et nous allons commencer toujours en disant Africa Oye. Et pour ceux qui peuvent répondre à vous, moi serait bien Africa Oye. Africa Oye pour une troisième fois. Donc si vous ne pouvez pas répondre à vos mots Africa Oye, mettez-moi au moins un pouce pour nous dire Africa Oye pour une Afrique qui s'avance, pour une Afrique qui s'éveille. En français, on dirait Vive l'Afrique. Donc l'Afrique est en train de se réveiller et nous sommes en train de présenter, de partager ce moment d'éveil ou de réveil de l'Afrique. Euh, nous vous avons dit, il faut connaître les forces en présence sur le continent africain. Vous pouvez prendre ça comme les forces négatives ou peut-être les forces d'annulation de tous nos efforts à pouvoir se réveiller plus vite. Nous avons dans une précédente vidéo parlé de la présence française dans tous les pays d'Afrique. Et pour le justifier, nous nous sommes dit, nous devons nous présenter par pays linguistique. Et nous avons présenté la présence française dans les pays hispanophones, c'est-à-dire dans les pays qui parlent espagnol. Aujourd'hui, nous allons parler de la présence française dans les pays lusophones. Dans les pays lusophones. Ça peut être inhabituel. On peut vous dire que les pays lusophones, on ne les connaît pas. Donc, pour cela, pour éclairer l'opinion, nous allons poser d'abord la question. Qu'est-ce qu'on entend par pays lusophone au niveau de la planète et au niveau de l'Afrique? Combien sont-ils? Et comment est-ce que la France peut établir des liens, une présence forte dans ces pays lusophones? Donc, pour répondre à toutes ces questions, nous allons vous donner rendez-vous tout de suite. Donc, si vous êtes intéressé d'en savoir davantage sur ces questions, sur ce qu'on appelle sur la lusophonie, si on peut le dire ainsi, nous vous donnons rendez-vous tout de suite. Mais n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la notification parce que cette vidéo est gratuite et on peut échanger dans les connaissances. Bienvenue donc à la chaîne Azania African et une fois de plus Africa Oye. La présence française dans les pays lusophones d'Afrique. Qu'entend-on par pays lusophone? Comme nous parlons des organisations de l'opposition linguistique qu'on a en Afrique, les lusophones sont ceux déjà qui parlent la langue portugaise. Donc la lusophonie regroupe les pays qui parlent la langue portugaise. Et vous savez, pour bien comprendre, nous allons donc définir le contexte pour qu'on se comprenne bien. Le Portugal, jusqu'au XIIe siècle, était une région de l'Espagne. Donc c'est à partir du XIIe siècle l'Espagne que le Portugal s'est détaché de l'Espagne pour être un pays à part. Donc c'est un pays d'Europe, de la péninsule, comme on appelle la péninsule ibérique, qui comprend l'Espagne et le Portugal. C'est un pays bordé au nord par l'Espagne, à l'ouest par l'Espagne et au sud et à l'ouest par l'océan Atlantique. Ce pays qui a vu le jour à partir du XIIe siècle, n'a pas hésité à laisser son empreinte sur l'histoire de l'Europe et de l'humanité. Parce que très tôt, à partir du XIVe siècle, à partir du XVe siècle exactement, ce pays va faire une découverte importante qui va révolutionner la navigation mondiale et l'exploration.
c'est la découverte de la caravelle. C'est la découverte de la caravelle. Ce sont des bateaux légers, mais mi-lourds qui peuvent aller plus loin. Et la découverte de la caravelle a donc permis aux Portugais d'atteindre les côtes africaines subsahariennes. Les premiers, c'est vrai qu'ils étaient plus proches en contournant la mer, mais également d'atteindre des régions comme l'Asie. Parce que dès le 15e siècle, on va les noter déjà à travers leurs missionnaires au Japon et sur les côtes de la Chine, comme Macao. Et cette découverte donc, va permettre de découvrir également l'Amérique. Donc, ils auront donc les points forts. Donc voilà ce que le Portugal a fait grosso modo dans l'histoire. Et ce qui fait que avant la découverte de l'Amérique en 1492, ça veut dire qu'à la fin du 15e siècle, ils étaient déjà en Afrique. Puisqu'on vous dit déjà que dès le 14e siècle, ils avaient déjà sur les côtes africaines en chemin vers l'Asie. Ils étaient déjà en Afrique. Et ils vont maintenir leur possession, contrairement à l'Espagne qui a abandonné beaucoup de ses possessions, par exemple sur les côtes du Cameroun, parce qu'on appelle le Cameroun par exemple Camerounès. Et le nom Cameroun vient de Camaroès, qui signifie les crevettes. Ils ont laissé certaines portes, mais ils sont restés sur des endroits plus forts. Quels sont donc les pays qui parlent le portugais sur la planète Terre? Au total, il y a 7 pays qui parlent le portugais sur la planète Terre. 7 pays. En commençant par le Portugal lui-même. Le Portugal est le seul pays d'Europe qui parle le portugais. Et en Amérique, sur tout le continent américain, un seul pays parle le portugais, c'est le Brésil. Et le Brésil, c'est la taille d'un continent avec près de 9 millions de kilomètres carrés. Donc le Brésil est des centaines de fois plus vaste que le Portugal. Et maintenant, les autres pays, nous en avons déjà cité 2. Donc si on nous parle de 7, ça veut dire que les 5 autres pays sont en Afrique. Donc les 5 pays, quels sont les 5 pays lusophones qu'on a en Afrique? Il y a l'Angola, qui est un pays lusophone, il parle le portugais, la capitale c'est Luanda. Il y a le Mozambique, qui est un pays qui parle le portugais. Il y a le Cap-Vert, qui parle le portugais. Il y a la Guinée-Bissau, qui parle le portugais. Et il y a le Sao Tomé et Principe. Voilà les 5 pays lusophones de la planète, du continent africain. Voilà les 5 pays lusophones du continent africain. Donc il y a 5 pays, donc sur l'ensemble de la tête, les pays lusophones sont les plus nombreux en Afrique. Vous vous rendez compte de 5 pays sur 7, puisqu'on a un en Amérique, un en Europe. Il n'y a pas de pays asiatique qui parle à proprement de portugais. Même s'ils ont abandonné leur ville territoire qui s'appelait Macao et qui est devenue chinoise. Donc voilà, le portugais n'était pas aussi très porté là-bas. De ces 5 pays qui parlent le portugais en Afrique, comment peut-on expliquer une forte présence française dans ces pays? Si nous avons dit que la présence française était forte en Afrique, donc l'Afrique en général était considérée comme le précaré, ce n'est pas seulement l'Afrique francophone, c'est également l'Afrique hispanophone et même l'Afrique lusophone. Où et comment se manifeste la présence française dans les pays lusophones que nous venons de citer? Dans tous ces pays, 5 pays que nous avons cités, ils ont tous le système politique français. Je veux dire que le système présidentiel, one man, one vote. Ils n'ont même pas le système politique portugais, non. Même pour le cas de l'Espagne qu'on a cité tantôt, la Guinée équatoriale n'a pas le système politique espagnol. Ils ont toujours le système politique français. Élection présidentielle, un homme, une voix, à un tour pour la plupart. Donc dans les pays portugais n'échappent pas à cette loi. Un système présidentiel au Mozambique, en Angola, au Sao Tomé et Principe, Guinée-Bissau, ainsi que le Cap-Vert. C'est le système politique français qui a cours dans cette région. Maintenant, ça sur le plan politique. Sur le plan économique, comment est-ce qu'on note cela? Sur le plan économique, bien des pays portugais sont des producteurs de pétrole. Et on va prendre le cas de l'Angola, qui est un pays très riche aujourd'hui en Afrique et qui supporte même la dette du Portugal,
qui a dû faire des prêts au Portugal, l'ancien pays colonisateur, parce que le Portugal était en difficulté, ne voulait pas terminer dans la même situation que la Grèce, a fait un prêt au Brésil qui est devenu développé. Ben, les Brésiliens ont dit, pourquoi est-ce que vous n'allez pas chercher les prêts auprès des institutions de Bretton Woods ou au FMI? Allez prêter l'argent au Bretton Woods. L'Assemblée nationale brésilienne a refusé. Les Africains, comme ils sont toujours généreux, l'Angola lui a accordé donc des prêts, qu'on pourrait m'appeler à la limite des dons, puisque c'est vraiment sans condition reconnue. Donc, sur le plan économique, le pétrole brésilien est entièrement contrôlé par les firmes françaises, notamment Total. Et vous avez compris, et l'essentiel des armes, pendant plus d'une vingtaine d'années, l'Angola était en guerre. Et le gouvernement central, les deux parties, s'approvisionnaient en armes et en munitions du côté français. C'est les entreprises françaises qui achetaient. Du temps de Mitterrand, pour son deuxième mandat, son fils, qu'on appelait Papa Madi, a fait plusieurs visites au Portugal, en Angola. Et cela s'est traduit par ce qu'on a appelé après l'Angola Gate. Regardez un peu, faites vos propres recherches et voyez l'Angola Gate. L'Angola Gate a eu lieu avec quel pays? C'est avec la France. C'est la France qui a fait des passations de marché un peu de façon pas très claire, de façon corrompue, comme on pourrait le parler, avec l'Angola sur les achats d'armes. Quoique la guerre soit finie, l'Angola est une puissance militaire en Afrique et cette puissance militaire vient de la France. C'est avec la France, effectivement, qu'elle fait tous ces achats d'armes. Donc, voilà cette présence qui s'y est traduite. Donc, si la France n'a pas d'hommes pas de base militaire sur le continent, sur l'Angola, mais l'essentiel de leur approvisionnement militaire vient de la France. Depuis que la guerre est finie, l'Angola a voulu intervenir dans des conflits comme en RDC ou même en République centrafricaine. Elle a eu la pression de la France et elle s'est retirée. Donc voilà à peu près cette pression-là. Donc si on va dans tous les pays qui sont producteurs de pétrole ou qui ont des besoins particuliers, vous trouverez que c'est la France qui est toujours derrière. Comment est-ce que des petits pays comme cela peuvent échapper donc sur le plan économique si déjà sur le plan politique et sur le plan militaire, ils sont sous le contrôle de la France? Voilà ce que nous devons dire. Donc, la plupart des marchés sur le continent africain ont pour priorité les entreprises françaises. Et les pays portugais, les pays lusophones n'échappent pas à cette règle-là. Donc, voilà ce que nous devons dire. Pour le cas, par exemple, la Guinée-Bissau, un pays esselé entre le Sénégal et la Guinée, vous constatez qu'elle ne peut pas échapper à parler français ou elle ne peut pas échapper à la culture française. Et ceci vient confirmer ce que nous avons dit depuis. La présence culturelle française ou diplomatique française sur tous les États africains est manifeste. Donc, ce n'est pas dans ces pays qui aura une exception à cette règle-là. Donc, voilà que je viens de vous présenter la présence militaire dans les pays lusophones d'Afrique et particulièrement en Angola. Si vous voulez en savoir plus, poser des questions, on pourra revenir avec des détails spécifiques dans d'autres pays comme le Mozambique, Sao Tomé et Principe, la Guinée-Bissau, le Cap-Vert. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, vous me mettez un pouce. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous voulez nous faire honneur ou nous faire plaisir, nous vous invitons à vous abonner, à partager cette vidéo afin de nous faire mieux connaître, afin de mieux faire connaître ces pays. Mais ce sont des pays sur lesquels nous allons encore y revenir. Pour le moment, nous faisons une présentation sur le plan linguistique avec une présence française marquée dans les régions linguistiques, dans les pays linguistiques de l'Afrique. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner, de recommander cette vidéo à d'autres et surtout, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo sur les pays qui parlent, les pays anglophones.
Je vous donne rendez-vous sur les pays anglophones. Nous allons terminer par les pays francophones parce que là, c'est très évident. Et nous allons vous montrer cette présence-là. Merci et à la prochaine vidéo, en espérant que vous serez plus nombreux.